Ça y est, ça fait maintenant 3 mois que je suis à Lisbonne en tant que nomade digital. C'était la deuxième fois que je venais ici et c'est tout simplement une de mes villes préférées dans le monde. Je voulais, avant de partir d'ici, te faire absolument ce guide vidéo où je vais te parler un petit peu de tout ce qu'il faut savoir comme Lisbonne en tant que ville, comment ça fonctionne, combien coûtent les différentes choses, comment te déplacer, les choses à absolument ne pas manquer et aussi quelques anecdotes croustillantes que j'ai vécues ici pendant mes 3 mois. C'est parti! Si tu me connais pas, moi c'est Ambroise et ça fait 6 ans que je suis freelance, dont 3 ans 100% indépendant et nomade digital. Je me suis donné comme mission d'aider 1 million de personnes à devenir libres grâce à internet. Si c'est aussi ton objectif, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Il est rouge, tu peux pas le rater. Si tu veux toi aussi devenir nomade digital en devenant freelance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai mis en place une formation offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance et tu peux la recevoir directement en cliquant sur le premier lien en description. Question pour toi avant de commencer, est-ce que tu es déjà venu à Lisbonne et qu'est-ce que tu en as pensé? J'aimerais que tu me réponds à cette question dans les commentaires sous la vidéo pour voir un petit peu ton avis avant cette vidéo par rapport à la ville. Alors c'est parti, on commence par les côtés positifs, les avantages de Lisbonne en tant que nomade digital. Donc Lisbonne, je vais pas te le cacher, c'est une ville géniale sur plein d'aspects. On s'y sent très vite chez soi. C'est magnifique comme ville et après 10 ans passés en Amérique du Nord à Montréal, comme base, je suis très content d'être en Europe, d'avoir cette douceur de vivre qu'on retrouve ici. Les gens sont super sympas, tout est facile ici, rien n'est compliqué, tu peux t'arranger, les gens vont t'aider, tu peux négocier, c'est très cool et le coût de la vie est très abordable comme je vais t'en parler plus tard dans cette vidéo. En plus, la météo est incroyable, il y a 290 jours de soleil par an à Lisbonne et franchement, la température passe rarement en dessous des 10 degrés en plein hiver. Sinon, la moyenne, c'est plutôt autour de 20 degrés dans l'année, ce qui est quand même très cool. Lisbonne est située à environ une demi-heure de voiture de la mer, de la plage, mais il y a le fleuve, le Tage, qui passe dans Lisbonne et qui se jette dans l'océan. Donc, tu as l'impression d'être à la mer en étant tout à côté de la mer, ce qui permet aussi de faire du surf et d'autres activités comme ça. Niveau nourriture, c'est aussi tout simplement génial. Si tu aimes les poissons et les fruits de mer, tu vas être servi, il y a tout ce que tu veux. Niveau viande, etc., c'est intéressant avec les chouriços, les bitoques, etc. Et tu as aussi plein de pâtisseries comme la fameuse pastel de nata. En plus de ça, c'est la ville numéro 1 sur le classement Nomad List depuis quelques mois. Et en général, c'est toujours dans le top 10. Pour te dire, c'est une ville vraiment hyper nomade friendly, pour plein de raisons. Il y a aussi énormément d'événements pour nomades et une énorme communauté de nomades. Par exemple, depuis que je suis ici, j'ai vu des événements qui se passaient à 200 nomades, des soirées à 200 nomades. J'ai aussi participé pratiquement tous les mardis au Running Club Nomade, où c'est donc un club de course à pied pour nomades. C'est toujours plein, il faut réserver. Il y a vraiment énormément de nomades et ça m'est arrivé de recroiser plein de nomades que je connaissais d'internet à Lisbonne. Je pense notamment à Nomadic Julien que j'ai croisé par hasard dans mon coworking à Lisbonne, c'est quand même fou. Et puis même ça m'est arrivé de recroiser des gens très souvent que je connaissais dans la rue en me baladant. Donc c'est quand même très cool et quand tu commences à rencontrer des nomades, ça ressemble très vite à un village, un petit peu comme peut être Chiang Mai en Thaïlande par exemple. Bref, tu auras compris, c'est vraiment incroyable comme ville et niveau activité, il y a aussi plein de choses à faire. Pour les côtés négatifs, il faut vraiment chercher pour en trouver parce qu'honnêtement, c'est une ville incroyable sur tout plan comme j'ai pu t'en parler. Si je devais donner quelques points négatifs, c'est que oui, il y a quelques jours par année où il va pleuvoir. Dépend des mois, ça va être 10 jours dans le mois ou 0 jours dans le mois. Mais bon, voilà. Quand tu as 290 jours de soleil par an, c'est acceptable. Une autre chose aussi qui, moi, me dérange pas du tout, au contraire, mais qui peut rebuter certaines personnes, c'est que c'est une ville qui a été construite sur 7 collines. Donc oui, ça monte très fort, ça descend très fort. Il y a des pavés un petit peu partout, ça peut être glissant quand il pleut. Mais voilà. Le seul truc qui m'a dérangé, moi, c'est que pour courir dans la ville, c'est très compliqué avec les pavés, etc. Le seul endroit cool pour le faire que j'ai trouvé, c'est le long du Tage, qui est la rivière. Donc tu peux courir du centre de Lisbonne jusqu'au pont, aller-retour. Ça fait à peu près 7 km 50. Un autre point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de Français à Lisbonne. Et ça peut paraître bête, mais c'est beaucoup moins dépaysant et beaucoup moins typique s'il y a beaucoup de Français, nomades, touristes, expats, parce que tu as des menus en français, tu as beaucoup de gens qui parlent français, etc. Autre point négatif, au niveau des logements, je vais être honnête, c'est pas les meilleurs appartements, les meilleurs logements du monde. Ils sont souvent un petit peu vieillots. Tu vas brancher un truc et les plombs vont sauter, ça arrive. Tu vas aussi entendre un petit peu tes voisins et du bruit de la rue, c'est assez mal isolé. Et parfois,
dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément de chauffage dans les logements. Donc l'hiver il fait pas très froid, mais il fait quand même assez froid pour que tu te cailles un petit peu si t'as pas de chauffage. Et un truc important pour les nomades aussi, il y a certains quartiers où il n'y a pas encore la fibre à Lisbonne, notamment Alfama, qui est le plus vieux quartier de Lisbonne. Donc ça c'est aussi à prendre en compte quand tu dois choisir ton quartier, on va en parler plus tard. Maintenant que je t'ai situé un petit peu Lisbonne côté avantages et désavantages, on va rentrer dans la partie guide pratique. Au niveau de la meilleure période pour visiter Lisbonne, honnêtement, tu peux venir toute l'année et hors Covid, il y a des touristes toute l'année ici. Mais je te conseillerais de venir peut-être entre avril et octobre si tu veux avoir des bonnes températures autour de 20 degrés et moins de pluie. Côté langue, le Portugal, on parle portugais, tu t'en doutes, mais il y a à peu près 60% des gens qui parlent anglais ici, ce qui est très pratique et je trouve que leur anglais est plutôt très bon. Chose intéressante aussi, il y a plus de 20% des personnes qui parlent français parce qu'à une certaine époque, en fait, la langue étrangère qu'ils apprenaient à l'école, c'était le français au lieu de l'anglais. Et donc, il y a des gens qui parlent très bien français, toutes les personnes un peu plus âgées, de l'âge de mes parents par exemple. Un truc super intéressant aussi, si comme moi tu parles espagnol, c'est que le portugais et l'espagnol, c'est assez proche comme langue. Et donc, ça veut dire que je peux communiquer avec des portugais en leur parlant en espagnol. Eux me répondent en portugais, je comprends, ils me comprennent et on peut communiquer comme ça assez facilement. Je m'attendais pas à ça en arrivant, mais c'est vrai que c'est un bonus si tu parles espagnol aussi. Niveau argent et monnaie ici, la monnaie officielle c'est l'euro, on est en Europe. Et ici, il n'y a pas vraiment de culture du type, ok? À part si tu vas dans un restaurant un petit peu classe ou si tu fais une visite touristique, ils n'attendent pas forcément à avoir un pourboire. Un conseil que je te donnerais aussi, c'est de toujours avoir un petit peu d'argent en liquide, en cash sur toi, parce qu'il y a certains endroits qui prennent juste le cash et tu pourrais te retrouver bloqué, comme ça m'est arrivé quelques fois. Niveau visa, on est en Europe, donc si tu es européen comme moi, pas de problème, tu peux venir et aller comme tu veux. Par contre, si tu n'es pas européen, là, il va te falloir un visa Schengen pour une durée maximum de 90 jours. Si tu veux rester plus longtemps, il va falloir que tu trouves un visa dans un pays européen qui te permettra de rester en Europe et de voyager. On parle maintenant de transport et je vais commencer par l'avion. Une chose à savoir, c'est que l'aéroport de Lisbonne, c'est un aéroport low cost. Ça veut dire qu'il y a peu de taxes d'aéroport et donc il y a toutes les compagnies low cost comme EasyJet, Ryanair, etc. qui vont avoir des vols qui viennent ici. Transavia aussi par exemple. Et donc ça a permis par exemple de venir de Lyon en aller simple à Lisbonne pour 38 €. D'aller aussi de Lisbonne aux Açores pour 20 € aller-retour, ce qui est quand même plutôt cool. Un truc super intéressant aussi, c'est que l'aéroport est à 20 minutes en Uber du centre de la ville et ça coûtera environ 7-8 € en Uber. Tu peux aussi y aller directement en métro pour 1,50 €. Et puis comme je disais, tu as plein de vols pas chers pour plein d'endroits différents. Comme les Açores, je te disais 20 € aller-retour, c'est quand même assez incroyable quand on y pense. Et ça, c'est plutôt cool si tu veux bouger un petit peu en dehors de Lisbonne. Au niveau du transport local, tu as principalement des bus, les fameux tramways jaunes de Lisbonne aussi et les métros. Un ticket de transport coûte à peu près 1,50 €, dépendamment du moyen de transport que tu prends. Et sinon, tu as aussi des très bonnes lignes de train qui vont le long de la côte, qui t'emmènent jusqu'à la plage, jusqu'à Cascais si tu veux visiter. Ou alors, tu as aussi un train qui va à Sintra, très cool à visiter pour les châteaux, je vais en parler après. Et un billet de train, ça va être à peu près entre 2 et 3 € dépendamment où tu vas. Un moyen de transport que j'avais pas beaucoup utilisé avant mais que j'ai adoré à Lisbonne, c'était les trottinettes électriques. Ok, les trottinettes Bolt par exemple, où ça te coûte 15 centimes par minute et ça te permet d'aller assez rapidement quelque part, de monter des côtes, etc. C'est-à-dire qu'en fait tu peux par exemple aller de Belém jusqu'au centre-ville de Lisbonne pour à peu près 2,50 € en Bolt, ce qui est quand même assez cool. Sinon tu vas aussi avoir les Uber qui vont te permettre d'aller n'importe où dans la ville pour à peu près 2 ou 3 €, ce qui est assez cool. Un truc très cool aussi, c'est au niveau de la location de voitures. Tu peux louer des voitures pour presque rien ici. Par exemple, si tu vas à l'agence Goldcar à l'aéroport, tu vas pouvoir louer des voitures pour 4 € par jour. Je l'ai fait pendant 5 jours pour un road trip et c'était juste génial. Maintenant que tu sais te déplacer à Lisbonne, je vais te parler d'un petit peu d'où travailler. On est quand même dans un guide pour les nomades ici. Et donc pour commencer, je vais te parler d'abord des cafés. Les cafés, le prix d'un café d'abord, il faut savoir que au Portugal, c'est à peu près 65-70 centimes d'euros le café, ce qui est très peu cher. C'est plus cher que l'Ukraine par exemple, où tu avais des cafés pour 30 centimes, mais c'est quand même très abordable. Après, si tu vas dans les cafés où tu peux travailler, en général, le café est un petit peu plus cher, parce qu'il faut qu'il se paye quand même d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est cool à Lisbonne, c'est qu'il y a plein de cafés d'où travailler. De mon côté, j'ai adoré travailler depuis le café du Outside, je t'en parle un peu plus dans la partie coworking. J'ai aussi travaillé pas mal du café Rebelle, dans le quartier Príncipe Real Bairro Alto. Il y a aussi le café Copenhagen Coffee Lab, où il y en a plusieurs dans Lisbonne. J'ai aussi aimé le café Comoba.
Le café 8, The Health Lounge, qui est situé sur une place à côté de Rossio. Bref, tu as plein de cafés avec des ambiances super cool, internet rapide, plein de nomades partout, super cool. Côté coworking, il y en a plein aussi à Lisbonne, des coworking très très cool. De mon côté, j'ai été travailler pendant les 3 mois au coworking Outside, qui est un coworking vraiment top, qui fait partie du co-living Outside, dans lequel je suis resté pendant 1 mois. Si tu veux en savoir plus sur le co-living, mon expérience, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux la retrouver en haut à droite. Et au niveau prix, c'est 15 € la journée, 70 € la semaine ou 150 € par mois. Et vraiment, internet hyper rapide, des salles de réunion que tu peux booker, etc. C'était top. Sinon, tu as aussi pas mal de gens que je connais qui vont au coworking du Selina. C'est à peu près le même format. Je l'aime un petit peu moins parce qu'il est en sous-sol et voilà. Mais l'avantage, c'est que l'été, il y a une terrasse sur le toit et il y a une piscine extérieure, ce qui est plutôt cool. Sinon, un bon plan côté coworking, peut-être surtout pour en tester plusieurs et choisir ceux que tu préfères, ou alors si tu aimes bien travailler de chez toi, de café et de coworking, c'est une app qui s'appelle Croissant. C'est une application en fait où tu peux acheter des passes coworking qui te permettent d'aller dans différents coworking. Par exemple, tu as un forfait au mois qui coûte 150 € à peu près, 149 peut-être, qui te permet d'avoir 120 heures par mois dans différents coworking. Donc si tu travailles à peu près 7-8 heures par jour, ça fait 4 jours par semaine où tu peux être dans des coworking. Ce qui est plutôt cool, au moins pour tester différents coworking, ou alors si tu aimes bien changer d'air tous les jours. On va parler maintenant de restaurants et de bars. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tous les coworking et cafés peuvent te servir à manger. En général, la nourriture est quand même plutôt très bonne. Sinon, à Lisbonne, un repas dans un restaurant traditionnel, ça va te coûter environ 6 ou 7 €. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, dépendamment de ce que tu prends. Mais par exemple, si tu prends un poulet grillé, salade frites, ça va être à peu près 6-7 € en général. Même dans des restaurants assez classe, comme The Decadent, où j'ai été pas mal de fois. Niveau pâtisserie, etc., la fameuse pasta de nata, tu la retrouves à peu près pour 1 € plus ou moins partout où tu vas. Dépendamment, c'est plus ou moins touristique. Et au niveau du prix des boissons, là, c'est très très variable. Tu vas avoir parfois des pintes de bière à partir de 2 €, parfois même à partir de 1 €, 1,50 €. Et tu vas aussi avoir des verres de vin pas chers. Par contre, ça peut aussi très vite monter dépendamment de l'endroit où tu vas. Par exemple, l'autre jour, j'ai pris un verre de vin pour 4,50 €, alors que la veille, j'en avais pris un pour 2 €. Donc ça varie pas mal, mais tu peux trouver des endroits vraiment très peu chers à ce niveau-là. Donc côté coût de la vie, nourriture et alcool, c'est quand même très peu cher. Et au niveau courses, pour faire tes courses, moi ici, je faisais mes courses à un supermarché qui s'appelle Pingo Doce, où je faisais à peu près pour 40 € de courses par semaine en mangeant pratiquement tous les repas chez moi. Donc c'est quand même très peu cher, c'est des bons ingrédients et ils ont beaucoup de choix de différentes choses. Niveau internet et téléphone, il faut savoir qu'il y a pas ou peu de Wi-Fi public à Lisbonne. J'en ai pas trouvé en tout cas de mon côté. Il faut aussi savoir que dépendamment des quartiers, internet va être plus ou moins rapide. En général, dans Bairro Alto, c'est pas forcément super rapide internet. Dans Alfama, ils n'ont pas la fibre, donc je t'en parle pas. Mais globalement, tu as quand même un bon internet un petit peu partout. Je te conseille quand même de demander à faire un test Wi-Fi avant à ton propriétaire de Airbnb ou l'hôtel, etc. pour t'en assurer, ou quand tu es dans un café, mais en général, ça va à peu près. Pour tous mes conseils internet, j'ai aussi fait une vidéo justement sur comment avoir internet en voyage, donc tu peux regarder directement en haut à droite, tu auras le lien pour y accéder. Côté data et téléphone mobile, mon forfait free français fonctionne ici parfaitement, donc j'ai 25 Go par mois de données pour 19,90 € je pense. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a fonctionné aussi quand je suis allé aux Açores, donc ça veut dire que ça fonctionne aussi à Madère et dans d'autres îles comme ça, ce qui est plutôt cool. Et 25 Go par mois, ça permet quand même de dépanner si une fois tu n'as pas internet, tu mets ton téléphone en hotspot et tu peux travailler correctement. Au niveau des forfaits téléphoniques à Lisbonne, j'en ai pas pris, mais de mes recherches, tu peux avoir un forfait 10 Go par mois pour environ 15 € par mois avec Vodafone, ce qui est quand même plutôt cool et qui te permet d'avoir internet de façon fonctionnelle. Côté logement à Lisbonne, ça va normalement être ta dépense principale parce que l'immobilier est assez cher ici avec l'augmentation des prix due principalement au tourisme et au Airbnb. Donc les hôtels ici sont abordables mais peuvent très vite être chers, surtout en période touristique, à peu près 30-50 € par nuit. Les Airbnb peuvent être aussi plutôt abordables si tu prends à long terme. Par exemple, tu peux trouver des super Airbnb à long terme à des prix OK. Ce que je te recommande, c'est parfois d'essayer de passer en dehors des plateformes pour négocier des prix. Ce que j'ai fait pour cet appartement-là qui, sur Airbnb, était à 1400 € par mois et que j'ai négocié à 900 € par mois, donc pour 2 personnes. Ce qui en fait un appart plutôt cool, c'est un duplex, tout équipé, etc.
Faut savoir en général que au niveau des prix des logements, si tu veux être en colocation, ça va à peu près te coûter 300-400 euros par mois de logement, tout inclus. Si tu veux avoir ton appartement tout seul, un studio ou une chambre séparée, ça va être à peu près entre 550 et 750 euros par mois, si tu veux un truc correct. Et puis de mon côté, comme je te disais, j'ai fait aussi un mois à Lisbonne en co-living ou outside, où là c'était à peu près 630 $ US par mois. Donc plutôt abordable aussi, sachant que ça inclut le co-living, le coworking pardon, outside dedans. Au niveau des quartiers dans lesquels te loger à Lisbonne, je te recommande de rester quand même plutôt dans le centre. Même s'il y a des bons transports en commun, tu vas pouvoir faire tout à pied, ce qui est absolument génial pour une ville comme ça. Donc au niveau des quartiers, tu vas avoir principalement Bairro Alto, Príncipe Real, Baixa, Chiado, Graça, Intendent, Alfama, Bica, São Bento. C'est les quartiers que je te recommanderais qui sont dans le centre. Peut-être que j'en ai oublié, mais c'est des quartiers vraiment centraux. Tu vas trouver tout ce que tu veux ici. Niveau rencontre, pour rencontrer d'autres nomades ou des gens qui font des activités que tu aimes bien, c'est pas ce qui va manquer à Lisbonne parce qu'il y a énormément de groupes Meetup ici, la plateforme est très populaire. Donc tu as notamment le Meetup qui s'appelle Lisbon Digital Nomads, le groupe où tu as plein d'événements, tu as des rencontres de nomades, des apéros toutes les semaines, tu as le Running Club aussi tous les mardis soirs où on va courir le long du fleuve, auquel j'ai participé. Tu as aussi plein d'autres Meetup, tu as plein de groupes Facebook où tu as toujours des choses qui se passent et c'est vraiment une ville qui bouillonne d'activités et c'est vraiment génial. Tu as aussi une grosse communauté d'expatriés à Lisbonne, donc si tu es en mal du pays et que tu veux parler français, ce qui ne devrait pas être un problème, tu peux trouver des expats français sans problème. Et tu as aussi une grosse communauté startup, avec notamment tous les ans le Web Summit qui a lieu à Lisbonne dans l'automne. Cette année il sera en ligne, mais ça donne quand même une vibe plus startup à la ville. Côté activité, tu vas avoir toutes les activités autour de l'eau et de la plage. Donc tu vois par exemple le surf, j'en ai fait pas mal quand j'étais ici, où tu peux aller à différents endroits, notamment Costa da Caparica en traversant le pont, tu peux y aller directement en Uber. Tu as aussi Carcavelos où j'ai été beaucoup, où tu peux aller en train directement, ça prend à peu près une demi-heure et ça te coûte 4 € aller-retour. Tu peux aussi aller à la plage de Guincho qui est un peu plus loin. Et franchement, je te recommande d'aller voir la plage de Carcavelos et le restaurant La Plage qui est tenu par Jean-Pierre, un Français super cool. Il y a une école de surf juste au-dessus et c'est top. Niveau surf, si tu veux prendre un cours en groupe, ça va te coûter à peu près 20 € pour 2 heures, en tout cas à Carcavelos. Et si tu veux louer une planche de surf, ça va être 10-15 €, peut-être 20 € dépendamment de la durée que tu la prends. Mais c'est quand même très abordable et très cool. Il y a des bonnes vagues ici pour les débutants comme pour les avancés. Tu peux aller aussi à la vague de Nazaré un peu plus haut où tu vas avoir des vagues de fou. Mais très cool pour surfer et pour être un petit peu dans cette ambiance. Habiter dans la ville, aller surfer à la plage le week-end ou en semaine. Vu que c'est en train, c'est quand même très facile. Sinon, niveau musée, attraction, à Lisbonne, tu as plein de choses à faire. Tu vas avoir le quartier de Belém où tu vas pouvoir voir la tour de Belém. Tu as le musée aussi du Mat. Tu vas avoir le monastère des Hiéronymites. Tu vas aussi avoir plein de choses à visiter dans le centre. Tu as plein de musées, musée du Fado, musée du train. Tu as le musée aussi des Beaux-Arts, etc. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé à Lisbonne, c'est juste tout simplement me promener dans la ville et découvrir les quartiers. C'est ce que j'ai préféré, par exemple, aller se perdre dans les rues d'Alfama. C'est juste génial comme expérience. Tu peux aussi prendre le bateau avec un ticket de transport en commun et aller directement de l'autre côté du Tage. Donc ça se traverse à peu près en 10 minutes et tu te retrouves à Almada, qui est une ville toute mignonne avec plein de restaurants, de poissons, etc. Tu peux aussi aller en marchant jusqu'au Jésus, qui est le même qu'à Rio, etc. Tu peux aussi aller en train à Cascais, qui est une ville très cool, très chic pour le Portugal, avec des genres de calanques et des falaises, très sympa pour passer la journée. Tu peux aussi aller à Sintra en train et aller visiter des châteaux. Très sympa aussi, des châteaux hyper colorés, perchés sur des collines, etc. Bref, il y a plein de choses à faire autour de Lisbonne. Et ça, je te parle juste de la région de Lisbonne, mais en soi, j'ai aussi fait un road trip dans le sud qui était incroyable, dans l'Alentejo et l'Algarve. Tu as aussi la côte pour monter à Porto, qui apparemment est super cool, la région de Porto, donc c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque à faire aussi ici. Et même moi, en étant ici, j'ai pu aller aux Açores. Et j'aurais pu aussi aller à Madère assez facilement au Portugal. Donc je t'ai partagé pas mal d'informations, mais je vais conclure par la partie assez importante si tu veux te projeter pour éventuellement venir travailler quelques mois depuis Lisbonne. C'est le budget. Donc au niveau du budget, je vais prendre en compte que tu veux avoir un appartement privé, tout équipé dans un bon quartier, ce qui va te coûter à peu près 700 € par mois. Ensuite, niveau nourriture et café, si on compte que tu fais quand même des bonnes courses à l'épicerie et que tu prends un café par jour comme je l'ai fait et que tu fais quelques restaurants par semaine, tu devrais en avoir pour à peu près 200 € par mois, niveau nourriture et café.
sachant que tes cafés peuvent aussi te permettre de travailler dans un café, ce qui est plutôt cool. Niveau téléphone, si tu prends un forfait local, tu vas en avoir à peu près pour 15 €, sachant que tout le monde a à peu près un forfait, que ce soit free ou autre, je te dirais à peu près 15 € de téléphone. Niveau transport, dépendamment de si tu vas tous les week-ends à la plage, de comment tu te déplaces, etc. Si tu prends le Uber ou pas, je te dirais que tu devrais en avoir pour à peu près 50 € par mois, tout compris, en te faisant plaisir. Et je compterais à peu près 150 € d'extra pour, je sais pas, payer des cours de surf, payer des restos et des bars en plus, te payer des musées, etc. Ce qui est quand même à peu près honnête. Et si on additionne tout ça, ça fait du 1115 € par mois, ce qui est quand même assez incroyable pour vivre avec une très bonne qualité de vie dans une ville européenne, multiculturelle et aussi cool que Lisbonne. Donc en conclusion, voilà mon guide, mon avis sur Lisbonne en tant que ville pour nomade digital. Concrètement, tu l'as compris, je te recommande à 100% de venir essayer Lisbonne en tant que nomade digital ou même en tant que touriste. C'est une ville incroyable et franchement, j'ai envie d'y revenir de temps en temps ici. Et si après cette vidéo, tu as encore des questions pour moi par rapport à Lisbonne en tant que nomade ou autre, ça me fera un grand plaisir d'y répondre ou de trouver la réponse pour toi. Je t'invite à me les poser directement en commentaire sous la vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo utile et qu'elle t'a apporté des bons conseils pour venir à Lisbonne comme nomade digital, je t'invite à me laisser un pouce sur cette vidéo pour me l'indiquer et m'encourager à faire plus de vidéos dans ce genre-là. Et si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les mercredis une vidéo sur la liberté, le freelancing ou le nomadisme digital en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à mercredi prochain. Ciao ciao.